Synchronisation du clap. Les amis, c'est Kibiki, votre buzz préféré pour une vidéo un petit peu nocturne, hein. Les lumières sont allumées, je viens de rentrer de la salle et demain de toute façon j'ai un tournage dans un restaurant, du coup j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Donc Kibiki prend un petit peu d'avance et oui, votre couche-tard préféré vous fait la vidéo du soir pour vous, hein. Je tenais clairement les gars à vous remercier sincèrement des retours qu'il y a eu sur ma dernière vidéo où je parlais un petit peu de voilà pourquoi on ne gagne pas d'argent forcément avec Pokémon. J'ai jamais eu autant de retours bienveillants. Vraiment c'était fou à quel point les gens ont adoré cette vidéo. Je l'ai fait vraiment comme ça, tu vois, genre j'avais vraiment envie de la faire et je pense que ça s'est senti. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tous ces retours ces derniers temps. La chaîne Pokémon, vous êtes, je sais pas, je vous sens vraiment investi quoi. Vraiment, je vous sens investi encore plus qu'à l'époque. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Voilà, vraiment merci les gars, c'était trop bien. Je vous ai lu tout ça, c'était vraiment trop cool. La vidéo sur la prévention, voilà, je jette une bouteille à la mer. S'il y a quelqu'un qui a déjà souffert d'ouverture compulsive de Pokémon, le but c'est pas de vous vanner, hein, loin de là, c'est de faire de la prévention, d'essayer d'aider d'autres personnes qui peuvent être dans la même situation que vous. Je vois que vous avez de la confiance en moi et je dois endosser cette petite casquette pour essayer d'aider le maximum de gens. Et c'est vrai qu'il y en a très peu qui en parlent, que voilà, moi je sais très bien qu'il y a des personnes qui se ruinent plus ou moins avec Pokémon. Donc n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez envie de passer en vidéo. Vous inquiétez pas, on cachera toutes vos informations. Voilà, vous me dites ce que vous voulez qu'on cache, on cachera. Si vous voulez vous montrer, vous montrez. Si vous voulez que ce soit simplement un appel Discord, bah c'est un appel Discord. Ou même si vous voulez que je vienne pour découvrir votre collection, n'hésitez pas, mes mails sont ouverts. J'ai eu un début d'année très compliqué moi aussi les gars, niveau santé, hein, vous le savez. Et ça commence à, voilà, on recommence à vivre et surtout on commence à, voilà, là faut envoyer de la vidéo, faut envoyer des trucs et vous voyez qu'on est motivé. Sur ce les amis, on est parti pour le PDF les amis. Pour ceux qui suivent un petit peu le Discord, vous le savez, nous avons notre modérateur fou, celui qui appelle les magasins pour leur casser la tête parce qu'ils ont mis des prix trop hauts, hein, carrément il va appeler Cario pour nous casser la tête les gars. C'est le frérot Kevin Caldeo, hein, connu parce qu'il y en a qui, les boutiques en ont marre, c'est la terreur des boutiques. Là je rigole, mon frérot Kevin qui vous a fait un PDF exceptionnel, dites, un Excel, excusez-moi exceptionnel, vous pouvez dire merci dans les commentaires. Ce Excel sera totalement gratuit, vous pouvez le télécharger, sera disponible sur mon Discord et les ventes de Brainstar seront même disponibles sur mon Discord. Donc si vous voulez acheter ou vendre ou même échanger vos cartes de Brainstar, c'est disponible sur mon Discord. On va lire un petit peu ce qu'il nous a fait et on voit encore une nouvelle version, toujours des versions de fou avec Kevin. Excusez-moi. Vraiment, c'est le GOAT. Alors, regardons un petit peu le Excel. Alors, il y a les petites explications. Le tableau indique les ventes annonces trouvées qui sont les plus basses et les plus hautes depuis le début du mois de mars. Si l'écart de prix est en vert, c'est que les prix sont cohérents et que le prix de la carte se situe dans la tranche de prix indiquée. Si l'écart de prix est en orange, le prix est assez stable. Un écart de prix rouge, c'est un prix qui est moyennement stable et peu stable. Voilà. Si l'écart de prix est par contre en noir, nous vous conseillons de rester prudent car le prix reste beaucoup trop instable actuellement. Ça c'est génial. Encore une fois, ça vous permet vraiment d'avoir un véritable PDF et un véritable Excel pour savoir à combien acheter plus ou moins vos cartes et la tranche de prix. Attention, au moment où je fais cette vidéo, la majeure partie des cartes, ça peut partir plus cher, ça peut partir moins cher, ça change. Mais ça vous donne un ordre d'idée pour pas vous faire avoir. On est parti les refs pour parler tout simplement de ça. Alors là je vois une estimation basse, mais juste pour vous dire, il y a un Dracofeu V Alternative Art que j'ai pas eu le temps d'acheter sur Vinted qui était à 150 € je crois. Il y en a qui l'ont vu passer, j'ai reçu aussi sur Discord. Voilà, donc là on voit que l'estimation basse c'est 200 €. Il y en a un qui vient de partir à 150. Donc pour vous dire, voilà, ça vous permet de faire directement des bonnes affaires dans ce genre d'Excel parce que vous voyez une bonne affaire, vous pouvez acheter instantanément par exemple. Bon, après ce Dracofeu je pense, voilà, c'est très instable le prix comme on l'a dit, supérieur à 40. Donc attention, c'est pas forcément sa cote de base. Donc c'est parti les gars, on va commencer avec les cartes très stables dans leur prix. Et bah c'est surtout les cartes V et surtout les cartes qui sont pas très intéressantes. On commence avec le Charming V, le Charming V Star dans les ventes les moins basses. 3,5 € ou 5 €. Pour le V-Star, on peut monter jusqu'à 20 €, ce que je trouve quand même assez cher, hein. Attention sur l'estimation haute. Donc on va rester sur les prix moyens les gars, ok, on va sur cette vidéo, je vais juste simplement parler des prix moyens, ce que j'en pense. Donc le Charming V-Star à 15 €, pour moi c'est encore beaucoup trop cher au vu de l'utilité, ou même on va dire de la hype de la carte. Cette carte je pense qu'elle terminera sous les alentours de 10 € d'ici quelques semaines, donc attention pour ce Charming V-Star, ne pas faire de faux mots. Zarud V, ça c'est vraiment pour compléter les blocs, hein, pour compléter les sets complets. Je pense pas que Zarud est une carte qui est vraiment très appréciée non plus. Donc 4 € environ, entre 3 et 5 €, c'est très bien. Concernant le Dracofeu V, alors lui il va avoir beaucoup de mal à descendre plus bas, je pense. Donc on est à 11,5 €, mais voilà, je pense que vous pouvez le trouver à 7, 8, 9 € c'est facile, hein. Je pense à trouver, il y en a beaucoup qui les vendent. Donc vous pouvez, ou sinon vous pouvez passer même à la version japonaise qui est plus ou moins au même prix aussi. Dracofeu V Star, c'est aberrant frérot, mais dites-vous que cette carte passée aux alentours de 70 € il y a déjà une semaine.
On retrouve ce Dracofeu V-Star aux alentours des 30 euros, 35 euros, donc ça c'est très très bien. Si vous avez envie de faire plaisir, vous pouvez en acheter un à 10 euros sur Cario, hein. Voilà, il y en a sur Cario des Dracofeu V-Star de Brian Star, mais sinon si vous voulez la version française, attendez encore une petite semaine je pense, et ça va être le moment d'acheter. On voit quand même que c'est assez stable, l'écart est quand même assez haut, donc beaucoup de personnes n'arrivent pas forcément à vendre ce Dracofeu, et c'est pour ça qu'il soit il y en a ils sont fous, ils mettent des prix trop hauts, soit il y en a ils ont du mal, ils mettent des prix un peu bas, donc un peu compliqué d'estimer ce Dracofeu, mais on voit voilà, toujours les gros Pokémon qui ont ce mal là. Entei qui part à seulement 4 euros, c'est très bien. Flamoutant 3,75, Krabos aussi. Krabos VMAX à 9,5€, que je trouve quand même la carte assez chère, elle tombe souvent dans les displays, donc bon, ok, pourquoi pas, 9,5€, c'est ok. Luminéon V, un carte un petit peu boudée à 4,5€, je pense pas que ça va descendre plus bas, ou alors ce sera aux alentours des 2 euros si ça descend. Raichu et Raikou à 4 et 5€, ça je trouve ça bien. Grand Bull qui est quand même assez, c'est une carte V à 2 euros. Sincèrement les gars, carte V à 2 euros, je trouve que c'est vraiment très peu cher. Donc si vous n'avez pas eu votre... Oh là là, j'ai mis un poussillon de fou, pardon. Si vous n'avez pas eu le Grand Bull, les gars, c'est la ouais. Voilà, j'ai trouvé d'excuses. Non, mais si vous n'avez pas réussi à acheter votre Grand Bull, les gars, bah n'hésitez pas. Je pense que, bon, ça m'étonnerait qu'on la trouve à 50 centimes quand même, cette carte-là. Ça reste une carte V, donc bon, carte très peu chère. Elle est la plus boudée, même la moins chère du set. Bon, peut-être carte un peu sous-côté, je ne sais pas. Farfalle V à 4 euros, ok, bon, pas étonnant. Le V-Star à 8,50, ça, je trouve ça pas très cher quand on voit le prix des autres cartes V-Star. Donc ça, hein, on voit encore hein, que la hype du Pokémon joue beaucoup. Mimikyu VMAX à 3 et 7 euros, très bien. Le Corboss à 4 euros, pardon. Le Morpeko et Galeking à 3,5 et 3,5, ok. Galeking VMAX à 8 euros, c'est très peu cher pour moi, pour une VMAX qui vient juste de sortir. C'est très rare hein, qu'on a des trucs comme ça sur le marché Pokémon, donc c'est assez appréciable je trouve. Zamazenta V pareil à 4 euros, Libégon 3,5, pour Hydragon aussi. Arceus V, alors carte qui est quand même assez recherchée, seulement 8,5€, ok, pourquoi pas. Arceus V-Star par contre à 22,5, et je pense que ça va encore un petit peu baisser, mais on voit déjà un énorme écart entre le Dracofeu et le Arceus, qui pour moi n'est absolument pas justifié. Oui, Dracofeu est une carte appréciée, mais Dracofeu ne mérite pas son prix. Donc encore une fois les gars, attention à Dracofeu qui est bien trop cher actuellement sur le marché. Par contre Arceus V-Star a un assez bon prix, et là on voit que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, ouvrir actuellement du Star étincelante, si vous achetez votre display trop cher, je vous assure que vous allez juste vous prendre une claque hein. Donc attention sur ces cartes là. On va commencer à rentrer dans le lourd les gars, et la Shining V Full Art à seulement 13,5€, normal c'est Shining. Là c'est le lourd du lourd, le Dracofeu V Full Art à 85€, qui n'est pas très stable en réalité sur le prix, entre 80 et 90€. C'est trop cher, la carte je la trouve moche à mourir. Jamais de la vie je mettrai de l'argent sur cette carte là, voilà, je vous le dis, comme ça c'est dit. Dracofeu V alternative, je vous l'ai dit, il y a une vente à 150€ qui est partie, donc c'est une carte qui est vraiment ultra demandée, donc attention les gars à ce Dracofeu V alternative art qui peut partir à la vitesse de la lumière. C'est une carte où il y a énormément de demandes, donc attention à tout ça, et attention aussi aux premières cartes qui vont sortir gradées, ça risque d'arriver. Luminéon V Full Art à 16,5, ok, bah c'est pas très cher, hein, voilà, on va pas se mentir. La V Alternative Art à 35€. Et bah j'ai eu tort les gars, je pensais que ces cartes allaient être un petit peu moins chères sur notre marché. 35€, c'est un bon prix, c'est une carte pour moi qui est un peu sous-côté les gars, ça reste une alternative. 30€ pour une alternative, quand vous avez vu les taux de drop, c'est super difficile à avoir. Donc c'est très peu cher. Et c'est le genre de carte où moi je serais capable d'acheter sur une bonne affaire. Voilà, pas à 30€, mais aux alentours de 20€. Ça, voilà, moi je pense que je le ferai. Voilà, je vous dis comme ça. Pikachu V Full Art, carte magnifique hein, à 39€. C'est très correct, mais ça va baisser aux alentours des 25€, je pense très vite. Le Raichu V Full Art aussi, très cool. Grand Bull hein, le boudé comme Farfalle du V, les Full Art à 12,5, bon ok, très bien. Ok, là on est à 11. Le Corboss V alternative à 32,5, hein, quand même, hein, c'est cher, hein, mais ça reste une alternative, donc encore une fois dans la même logique que Luminéon les gars, attention à ces cartes alternatives. Zamazenta, ok, tout ça on s'en fout. Maintenant on va passer au Arceus V Alternative Art à 87,5. Et bah je vais vous choquer, mais je trouve ça très peu cher quand on voit le prix du Dracofeu. C'est une série qui vient juste de sortir. Pour vous donner un exemple, la série EB7 quand elle est sortie hein, de Évolution Céleste, les gars, c'est une série qui coûtait extrêmement cher hein, ça coûtait extrêmement cher. Le Rayquaza il partait aux alentours des 300€, 400€ aussi, il y a eu des ventes. Là on voit qu'il n'y a aucune carte qui vraiment est déconnante. Il n'y a que le Dracofeu V Alternative, et il y a eu une vente comme je vous ai dit récemment à 150€. Donc c'est pas non plus... Voilà, bon après attention pour le Dracofeu.
Il y en a, ils vont pas être d'accord, mais voilà, on va dire aux alentours des 200 €. C'est vraiment la plus grosse carte sur un set qui est aussi varié. Et on voit que, alors on va les target directement les grosses cartes, les gars, parce que là, je pense que ça vous intéresse pas trop. L'Arceus Vestar Rainbow à 60 €. Les Rainbow ont la cote chez nous. Hein, les cartes japonaises, ça vaut rien du tout. Un peu cher quand même. Hein, je préfère avoir clairement l'alternative. Donc les Rainbow, pour moi, ce serait un énorme skip. Et je vous conseillerais pas d'acheter des Rainbow. Hein, d'ailleurs, on voit l'écart de prix est très difficile. Hein. Très difficile. Ok, maintenant sur les cartes Gold à 55 €, c'est assez cher. Alors, franchement, c'est assez cher et peut-être que je me trompe, hein, parce que quand on voit les cartes Gold et elles tombent souvent, vous pouvez être rentable, hein, sur une display Brian Star. Hein. Il suffit que vous ayez une Gold et une grosse secrète et c'est bien. Parce qu'en fait, quand vous avez des Gold, souvent après vous avez une autre grosse carte. Je l'ai eu dans mes displays. Après, peut-être que c'est moi qui ai eu de la chance, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. 55 € les gars. Hein, si vous avez touché une display à 180 €, vous êtes déjà pas mal. Hein, ça fait déjà 55 balles. Donc non, c'est ok, le prix est assez stable, donc c'est bien. L'Arceus V-Star Gold, hein, l'une des cartes les plus recherchées à 80 € aussi, c'est quand même assez cher. Et bon, après 80 €, hein, ouais, ça va baisser les gars, ça va baisser franchement. Le bassin de magma et la hyper ball, ça c'est aberrant. Aberrant frérot, aberrant. Aux alentours des 20 €, c'est les cartes les plus difficiles à avoir du set. Alors franchement ça les gars, mais c'est un énorme skip. Hein. Surtout n'allez pas faire une chasse à ces cartes là, vraiment. C'est encore plus dur que les alternatives à avoir, hein, d'après les top drop on a fait une vidéo là-dessus. Donc vraiment les gars, évitez au maximum, hein, ce genre de cartes. En tout cas, je veux dire, ouvrir pour rien. La Noctalive à 43,5 quand même, un Noctalive Max à 60. En fait, on a beaucoup de cartes qui cotent. Hein. En fait, on a plein de petites cartes qui cotent, même 20 € ici pour le Nymphalive et le Mimikyu. Pardon. Et ouais, le Nymphalive Max. En fait, il y a plein de cartes, hein, qui sont aux alentours des 20-30 €. Donc, ça peut-être que ça change un petit peu mon opinion sur Brian Star. Bon, après, vous pouvez vraiment vous faire détruire aussi sur certaines displays. Mais la majeure partie des displays vont toujours vous offrir une carte aux alentours des 50 €. Voilà, je pense que c'est ça. S'il y a une conclusion à se dire, en gros, quand vous allez ouvrir un display, vous êtes quasi garanti, entre guillemets, d'avoir au moins une ou deux cartes dans les alentours de 20 balles, ou alors une grosse carte entre 50 et 100 €, et puis ça peut aller plus loin avec le Dracofeu alternative. Donc c'est ok. Concernant l'instabilité, elle est surtout présente, hein, sur les grosses cartes, hein, les alternatives et le Dracofeu. Hein, c'est surtout que Dracofeu ou c'est n'importe quoi. Hein, la carte Rainbow Dracofeu, j'en ai pas parlé, mais à 215 €, ça c'est n'importe quoi. On a quand même des bangers. Hein, on a quand même des bangers. Si on fait l'addition de tout le set, ce serait cool de faire ça, d'additionner tout le set. Et de savoir ça coûterait combien. Bon, faut faire une petite formule Excel, mais j'ai la flemme de le faire tout de suite, hein, voilà, je vous dis la vérité. Mais voilà les gars, en tout cas moi j'ai trouvé cette analyse très bien. Si vous avez envie de regarder un petit peu plus en détail ce Excel, bah, n'hésitez surtout pas, hein, c'est le but, hein, cette vidéo, de faire la petite promotion. On le mettra uniquement sur le Discord, donc vous avez juste à rejoindre le Discord. Après voilà, hein, si vous l'avez pas sur Discord, vous venez sur mon Instagram, vous vous abonnez et puis c'est carré. Voilà les gars sur tout ça, donc attention à vos achats, surtout sur les Dracofeu, sur les grosses cartes recherchées, Arceus, tout ça. Faites attention, voilà, prenez votre temps, réfléchissez bien, et je pense qu'il y a moyen de faire énormément de belles affaires. Sur ce, on se retrouve demain les amis pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Et vendredi, Box Break sur cette chaîne YouTube à 18h18, on va aller redécouvrir Soleil et Lune, et on va s'ouvrir aussi du Brian Star. C'était Kibiki, prenez un nous, days et